on se retrouve dans cette vidéo pour faire le remplissage de la semaine 1 ainsi que les 100 € que l'on place dans les défis en début de mois. Alors concernant cette semaine, donc aujourd'hui nous sommes le 5, je suis très en retard pour le remplissage, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Tout s'est très bien passé au niveau de la rentrée donc de mes filles. Mes deux grandes sont rentrées en 6e et elles sont assez contentes de leur classe. Et voilà, elles ont bien aimé le collège et le fait de se responsabiliser un peu plus ne leur fait pas peur et leur a plu. Donc c'est plutôt cool. Et mes deux dernières, donc elles sont à l'école primaire. Donc ma petite est rentrée en CP et ma troisième est rentrée en CE2. Donc pour ma troisième, il n'y a pas trop de changements puisque c'était la même classe. Elle change juste en fait de maîtresse. Mais ses trois meilleures copines sont dans sa classe, donc elle était plus que ravie. Et ma petite dernière, donc, était un petit peu plus stressée, entre guillemets, parce qu'elle n'était pas réellement stressée, mais elle voulait absolument que sa copine, en fait, soit dans sa classe. Et en fait, sa copine est dans sa classe, donc c'est très bien. D'ailleurs, du premier jour, elles se sont fait remarquer parce qu'elles n'arrêtaient pas de parler, chose qui ne m'étonne pas du tout. Voilà, enfin bon, premier jour, elles se sont déjà fait... Enfin, elles se sont pas fait fâcher, on va pas dire ça comme ça, mais elles se sont déjà fait remarquer parce qu'elles parlaient beaucoup trop. Donc je pense qu'elles vont pas rester très longtemps à côté dans la classe, en tout cas. Et moi, donc j'ai fait aussi ma rentrée, donc je suis super contente puisque premier travail pour moi où je peux emmener mes enfants le matin à l'école. Je peux pas emmener les quatre puisqu'elles ont des horaires différentes, mais mes deux grandes, j'ai pu les emmener au portail du collège le matin avant d'aller au travail. Je peux le faire tous les matins. Et ça, c'est quelque chose qui me fait plus que plaisir. Donc, je suis très contente de mon choix concernant le travail. Et enfin, vraiment, c'est un pur bonheur. Bon, j'avoue, ça reste pas longtemps parce que mes filles m'ont déjà demandé de ne pas les accompagner et de ne pas venir les chercher à l'école quand elles finissent plus tôt. Voilà, c'est le collège, c'est ça. C'est maman, on t'aime bien, mais on veut aussi prendre notre envol. Donc, ben voilà, hein, c'est les choses normales, on va dire, de l'évolution de nos enfants, et ben même si ça chagrine un petit peu, on doit laisser faire. Donc bon, tant que je peux, qu'elles sont encore d'accord, je peux les emmener un petit peu le matin, peut-être pas tous les matins, mais en tout cas, c'est très bien. À ce niveau-là, je peux donc les accompagner, donc ça c'est cool. Et ben mon travail, ça se passe très bien. Donc là, on a fait le 4e matin. Voilà, plein d'infos, plein de formations, une super équipe, un boulot avec un esprit d'équipe. Enfin, c'est une entreprise familiale, donc ça se ressent beaucoup. On n'est pas qu'un simple numéro. Ils m'ont très très bien intégrée. Enfin, j'ai eu un super accueil. Donc, pour le moment, que du positif. Ils ont déjà beaucoup confiance en moi. Donc, non, c'est vraiment très bien. Honnêtement, une rentrée qui s'est très, très bien passée pour tout le monde. Et puis, en plus, il a fallu se mettre dans le bain puisque mon mari, donc, lui, a eu 2 jours de formation. Donc, bon, bah, j'ai pu gérer mes filles parce qu'il faut que j'emmène les deux petites à la garderie avant l'école. Donc, ça, c'est prévu forcément tous les vendredis. Mais là, il a fallu rajouter le jeudi. Enfin, bon, voilà, une petite organisation qui se met en place, puisque d'habitude, quand je travaillais, moi, je partais hyper tôt, puisque à 5h30, je quittais la maison, même des fois plus tôt. Donc le matin, je ne m'occupais jamais de mes filles quand j'étais au travail. Donc là, voilà, c'est un petit rythme à prendre. Et c'est génial de pouvoir faire un bisou à ses enfants le matin avant d'aller travailler. Et pour ça, je ne regrette absolument pas d'avoir choisi le poste à côté de chez moi à mi-temps parce que la vie familiale n'a absolument pas de prix. On va récupérer ici notre petit budget du mois et on va regarder donc combien on doit avoir retiré pour la semaine 1, l'argent de poche de nos filles, les défis du mois sur le budget et les 20 € pour nos filles. Vous savez, les 100 € ici, les 20 € ici, les 40 € ici, donc ça fait 160. Plus pour la semaine 1, donc on a dit boulangerie 10, 140 pour les courses, 70 pour le loisir,
50 pour le divers, 30 pour la pharmacie, 50 € pour le chat et 40 € pour le miel. Donc, on doit avoir 550 €. Ici, j'avais récupéré donc de la monnaie grâce à mes défis. J'ai 20 € ici. Donc, je dois avoir 530 € en billets. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 50, 100, 150, 200, 250 et 300. Donc, on est bien à 0. On a bien ce qu'il nous faut. Alors, pour la boulangerie, on va mettre 10 € dans ce petit porte-monnaie, puisque c'est le porte-monnaie de la boulangerie. On le met dans un petit porte-monnaie parce que nos filles aiment bien aller à la boulangerie et ça évite qu'elles partent avec ça. Donc ici, on a les petites pièces en cuivre que l'on met tout le temps ici et les petites pièces de 10 et 20 centimes et 50 centimes, de 10, 20 et 50 centimes ici. Les 50 centimes à chaque fin de semaine, on les récupère. Les autres pièces, on les laisse dans ce porte-monnaie, sauf les pièces de 1 et 2, bien évidemment, qu'on récupère aussi. Voilà, pour la boulangerie, c'est fait. Ensuite, alors là, je vais tout mettre dans mon classeur A7 et pas dans mon porte-monnaie comme ceci au plus grand format parce que je vais m'en servir pour aller au travail et que mon mari, eh ben, vu qu'il est à la maison le matin, puisque je vous rappelle qu'il travaille en horaire décalé, donc il travaille en VSD, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, s'il a besoin, c'est plus simple pour lui que tout soit dans le même classeur. Je vais juste aller récupérer une petite enveloppe A7 puisque je vois que j'ai oublié de la rajouter. Je me ferai donc une petite page de garde plus tard. Donc dans les courses, on doit mettre 140 € pour la semaine. Donc là, on met déjà les 100 €, 120 et 140. Donc ça, c'est bon. Ensuite, loisirs, on doit mettre 70 € dans l'enveloppe. Donc 5, 6, 7. Sachant que loisirs, on va très certainement s'en servir puisque nous avons une fête avec le CSE de mon mari samedi sur la journée et le dimanche, il y a une fête patronale pas très loin de la maison. Donc, on va peut-être aller faire un tour avec les filles, mais ça dépendra du temps parce que là, ils annoncent pour le moment que de la pluie. Voilà, nous avons rempli donc nos 3 enveloppes à la semaine. Boulangerie, courses, loisirs. Ensuite, les enveloppes au mois. On a donc ici, c'est pharmacie à 30 €. Ensuite, nous avons l'enveloppe d'hiver, donc 50 €. J'ai des petits bons de réduc à Jardiland. Ensuite, pépère, 50 €. Donc, d'hiver, pépère. Voilà, et après, nous avons donc le miel à 40 €. Donc, pour le miel à 40 €, on a déjà 20 € ici. On va prendre le billet de 20 et on va le mettre dedans. Voilà pour nos enveloppes espèces à la semaine et au mois. Sachant qu'on a fait que la première semaine, je n'ai pas mis la semaine 2, la semaine 3, donc dans mes petites enveloppes ici, parce que j'ai pas tout simplement été retirer la somme en totalité, puisque j'ai pris l'argent en rentrant du travail et j'ai compté la première semaine et je dis bah, c'est pas grave, je viendrai retirer au fur et à mesure. Des fois, j'aime bien aussi faire comme ça évite d'avoir trop d'argent en attente dans ma petite pochette. Et puis, si par exemple, je décide de faire un drive pour l'alimentation, enfin pour l'enveloppe course, pardon, bah, ça évite que je fasse un retour banque. Voilà, donc il y a des fois, j'aime bien fonctionner comme ça. Concernant les enveloppes virtuelles, alors course en CB, on doit faire un dépôt.
de 40 euros. Donc, je note ici. Dépôt, solde, 40 euros. Carburant, donc un dépôt de 200 euros comme chaque mois, ça ne change pas. Et les achats en CB, donc souvent c'est sur le net, c'est un dépôt de 53 euros et 59 centimes. Et ça, donc là, je peux cocher, c'est tout OK. Derrière, ici, nous avons donc l'enveloppe pour nos filles où on leur met donc 20 euros pour le mois. Plaisir, donc il est rempli avec mon défi 5 des 5 euros. Et au cas où, c'est pareil, on l'a rempli avec un défi du mois. On ne l'a pas utilisé et pour le moment, ça reste comme ça. J'ai supprimé toutes les autres enveloppes pour le moment. Comme je vous dis, parce que je vais essayer d'avancer sur les fonds et mon épargne de précaution en priorité. Donc, j'ai fait un gros tri dans les défis que j'ai fait avec vous lors de la vidéo où en fait l'écran était vraiment pas net. Alors déjà, si vous voyez des fois, ça peut faire un... En fait, ça peut faire un... Je sais pas si vous allez y voir, là, quand je passe mes mains, en fait, on a l'impression que ça fait un arrondi. Comme si mes mains... J'ai une photo où mes filles, elles ont des jambes longues. Mais ouais, il a pris un gros coup de chaud. En fait, j'ai laissé un peu en plein soleil. On était avec des amis, on a passé la journée ensemble. Et bon, moi, mon téléphone, il est souvent posé dans un coin. J'ai pas fait attention en fait qu'il est resté au soleil. Et du coup, quand je l'ai pris, il était ultra chaud. Et après, quand je fais une photo d'un papier blanc, par exemple, vous savez, quand je dois envoyer un mail, des fois, je dois faire une photo et je dois envoyer la photo du papier par mail. Notamment, là, c'est ce que je devais faire. Et en fait, mon papier, il n'est pas blanc, il est bleu. Voilà, c'est et là ça me le fait encore. J'ai plus enfin ça me le fait moins. Ça peut me le faire sur certaines, je sais pas si vous allez voir, enfin bon bref, ça peut me faire des longs doigts ou enfin c'est un petit peu bizarre. Vous me direz si vous voyez une différence ou pas. Bon, moi je le vois, mais parce que je suis après mon téléphone depuis ce problème du vendredi. Donc quand j'ai tourné la vidéo, je me suis dit ouais c'est pas grave, c'est qu'il doit y avoir une saleté en fait sur mon ben, oh vous savez là. Ah, j'aime pas quand je perds mes mots. L'objectif. Et peut-être que c'est ça, et donc du coup ça va aller. Et en fait, non, après quand je l'ai téléchargé sur pour pouvoir la travailler un peu, non, c'était franchement pas du tout possible à regarder. C'était horrible les couleurs. Et en fait, mon téléphone, il était brûlant. Donc je l'ai éteint, j'ai laissé tranquille. Même après, quand je l'ai chargé, il était brûlant, mais vraiment brûlant, brûlant, brûlant. Mais je vous jure, on le touchait, on se brûlait pas, mais vraiment, fallait le poser quand même parce qu'on n'arrivait pas à le tenir. On l'a laissé tranquille, éteint, et je l'ai rallumé un petit peu. Je ne l'ai pas trop utilisé, mais je pense qu'il a pris un bon coup de chaud. Et en plus, alors, est-ce que ça a un lien ou pas? Je l'ai fait tomber, je dirais début de semaine dernière. Et il a un pet, en fait, ici, au niveau de mon écran, hein, pas au niveau de l'objectif, mais au niveau de mon écran, dans le coin ici, j'ai un pet. Bon, j'ai quand même l'écran de protection, mais est-ce qu'il y a eu un lien ou pas et que du coup ça a fait du mal. J'espère que honnêtement ça ne bouge pas, que ça reste comme ça. Je trouve pas que là, enfin moi je le vois parce que vous me direz vous si vous trouvez que l'image elle est bizarre. Sinon je filmerai avec le téléphone de mon mari et puis je me l'enverrai et après je ferai le montage sur mon téléphone quand même puisque je vous rappelle que j'ai que mon téléphone, je n'ai pas de PC. On verra ce que ça va donner. J'espère en tous les cas, je croise les doigts et croiser les doigts pour moi pour qu'il ne me lâche pas et que je ne sois pas obligée de racheter un téléphone parce que je n'ai pas du tout les fonds actuellement pour acheter un téléphone. Donc il faut vraiment que ça attende le plus longtemps possible, en tout cas pour pouvoir le changer. Surtout que moi je suis de la team iPhone et voilà, si je le change, j'aimerais reprendre un iPhone. Donc même si après je prends sur un reconditionné, ça m'est égal, hein, mais voilà, je ne reprendrai pas une autre marque. J'ai déjà réussi de retourner sur une autre marque et j'ai vite abandonné parce que ça m'a vite pris la tête. Voilà, j'aime beaucoup trop la petite pomme pour changer
de marque en tout cas. Donc, pour le remplissage des porte-monnaies, nous avons terminé. Nous allons passer, donc on a les 40 € d'argent de poche pour nos filles. Je vais leur donner donc ce soir. Et ici, donc, nous avons les 100 € qui restent pour nos défis. Dans mon pile ou face, nous allons lancer une petite pièce. Donc, pour rappel, face, c'est là où il y a le visage et pile, c'est là où il y a les chiffres de la pièce, la valeur de la pièce en fait. Alors, on va essayer de jeter. Bon, elle est tombée, on va la récupérer comme elle est tombée. Et c'est face, face, donc je dois mettre 60 €. Donc, je vais y arriver. 60 € ici. Pourquoi je le plie? Ça sert à rien que je le plie. Je le mets dans la petite enveloppe. Si jamais j'ai besoin de faire de la monnaie, c'est mon mari qui regarde dans cette enveloppe pour prendre les billets. Voilà. Et je le note bien évidemment nulle part. Et ensuite, on va faire donc le défi surprise. On va gratter une petite carte, une petite pastille. Allez, laquelle on gratte? On va gratter celle-ci. Elle est toute seule dans son coin là. On doit mettre 30 € ici. Donc, on a mis 60 plus 30, ça nous fait donc 90. Et il nous restera donc 10 € à placer. Voilà, vous voyez, de janvier à juin, j'avais 240 € dans ce défi surprise. Et les 10 €, on va les mettre. Et les 10 € qui restent, alors on va déjà gratter une petite carte pour voir si on peut les mettre là-dedans. Puisque là, il me reste mon défi Love. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est celles qui sont remplies. Et donc, il m'en reste 4 pour septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, on va prendre celle-ci. Hop. On va regarder. Ah bah, c'est fait exprès. Super. Et bah comme ça, celui-ci, on l'aura fait pour le mois de septembre. Donc, ce défi Love va être pour remplir notre fonds Choupidou. Donc, le fonds Choupidou, c'est l'enveloppe pour mon mari et pour moi, qui nous sert pour, par exemple, aller au restaurant, enfin pour toute activité qu'on peut faire à deux. Nos petits moments en amoureux, en fait, tout simplement. Donc, je mets les 10 € ici. Je les mets au fond de ma boîte. Voilà. Et on reviendra dessus le mois prochain. Et il nous reste toujours donc nos 40 € pour nos pépettes. Au niveau du pique-pièce, on va le mettre en place dans notre classeur de défis. Donc, on va le mettre ici et on va jouer à notre défi flash. Donc, le pique-pièce, hop. Et on est en semaine, alors là, semaine 36, donc on est en semaine paire. On va lancer le dé. On a fait 2. Donc, semaine paire 2, on doit économiser 10 €. Et on va les prendre dans divers non, pharmacie non. On va les prendre dans loisirs. Et dans loisirs, où est-ce que je peux faire de la monnaie? Dans mon défi lecture, hop. Et voilà. Donc, on a fait notre défi flash.
Je vais juste vous montrer qu'est-ce qui va être changé dans mes défis, en fait. Vidéo que vous n'avez pas pu voir. Donc là, on a le défi flash, on a notre pièce, on a le budget famille nombreuse que Aurélie des enveloppes dorées m'avait créé. J'ai toujours mon défi, donc 5 des 5 euros, où lors de la clôture du mois de décembre, j'ai réussi à mettre 25 euros parce que j'avais plein de billets de 5. J'ai mon week-end au Poly, donc les 30 euros que j'avais mis dans mon petit asset au mois de juillet, je ne les avais pas dépensés, du coup je les ai remis ici et on va laisser cumuler. Puisque pour le moment, je vais essayer de pas m'en servir et pouvoir remplir en fait le fonds loisirs sortis au mois de décembre avec. Le plateau Nomi, donc on est à 97 euros. Dans les chapardeuses, j'ai mis le mois de septembre de Prospérance, de Virginie de la chaîne Prospérance. Ici, j'ai mis les défis cartes de M&M's de la chaîne Le Budget de Pamela. Voilà. Derrière, j'ai mis les macarons d'Élise Budget. En fait, j'ai enlevé beaucoup de mes défis pour mettre les défis donc des copines budgéteuses parce qu'il y a certains défis, je sais que je ne vais pas refaire l'année prochaine et j'aimerais quand même les faire. Et donc, je me suis dit, eh ben voilà, on va faire pas mal de petites cartes. Comme ça, on va pouvoir dispatcher plus facilement. Alors, par exemple, vous voyez, ici, il y a les M&M's et les macarons de ce côté. Donc, on va commencer par les M&M's et ensuite, on fera le macaron. Et ça ira directement dans l'enveloppe course dans mon classeur prévision. Le mois de septembre, il ira dans mon fonds facture, donc pour les factures de la maison, dans le classeur des provisions. Et là, les Desperate Housewives, c'est pareil, ils iront directement dans mon enveloppe facture. Et dedans, il y a aussi donc le défi budgéteuse de la chaîne Budget de Pamela. Voilà, et une fois qu'on aura fait, on viendra donc changer les défis puisque j'ai pas mal de défis de copines que j'ai envie de faire. Donc, vous voyez, j'ai ma petite pochette avec les défis des copines. Donc, j'ai la même avec mes défis à moi, en marron. Et voilà. Et en fait, j'ai pas mal de défis que j'ai envie de faire des copines parce que je sais que je ne pourrai pas tous les faire l'année prochaine parce que j'ai un défi que je vais mettre en place que je vous montrerai sous peu. Et en fait, je sais qu'il va y avoir des grosses sommes à mettre. Donc, je sais qu'il y a pas mal de défis avec des petites sommes et j'aimerais donc les faire. Je ne vais pas tous arriver à les faire, c'est sûr, mais à en faire quand même un petit peu. Et puis après, si je ne les fais pas donc l'année prochaine, de toute façon, tous ceux que je n'aurais pas fait, je les ferai peut-être en 2026 ou plus tard, peu importe. Mais en tous les cas, c'est sûr que je veux tous les faire. J'expliquais déjà dans une vidéo précédente que là, comme on avait tout vidé, j'allais faire un petit peu, ça allait pas être fixe tous les mois, puisque j'ai des objectifs en tête que j'aimerais avoir à la fin de l'année. Et j'y tiens vraiment, donc les défis vont m'aider pour le faire. Mais voilà, j'ai surtout j'ai des factures qui vont être prélevées bientôt en fin d'année et il faut que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir les payer. Et puis, bien évidemment, j'aimerais remplir un maximum toutes les petites enveloppes de fonds que nous avons vidées pour l'achat de la moto. Et la phrase du mois donc que je vous ai lue, c'est-à-dire la gaieté est la moitié de la santé, proverbe tchèque. Donc une lettre 1,50 €, objectif 42 € avec cette phrase. Je le mets dans mon défi au mois, donc pour le mois de septembre. Si j'arrive à le faire, je la ferai. Si je ne l'arrive pas, ce n'est pas grave. Ce classeur, en fait, si je peux le remplir au fur et à mesure, je le remplis. Mais j'aimerais, en fait, mon souhait, c'est de ne pas le vider. Pour le cumuler, en fait, sur une année complète, donc je rajoute mon multi et mon défi moi. Et pour le cumuler sur une année complète, mais de septembre à septembre. Pas de janvier à octobre, puisque de janvier je vois octobre, je dis octobre. Pas de janvier à décembre, celui-ci, parce que je vais en avoir un autre sur janvier-décembre. Voilà. J'ai plein de défis en tête, mais honnêtement, ce sera impossible de tout faire qu'on soit bien d'accord. Si je peux en faire un petit peu, j'en ferai un petit peu, ce n'est pas grave. Et puis voilà. Puis si j'ouvre pas du tout ce classeur au mois de septembre, j'ouvrirai pas du tout ce classeur au mois de septembre. Et puis tant pis, hein.
Le but, c'est que j'arrive à faire ce que j'ai envie, de m'amuser avec mes économies, sachant que, pour rappel, les économies, ce ne sont que du plus. S'il y en a, tant mieux, mais à la base, il ne doit pas y en avoir puisque nos enveloppes sont au plus juste. Donc, s'il y en a, c'est très bien. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable fin de journée et on se retrouve dans la vidéo, je pense, soit dimanche, soit lundi, sur la clôture de la semaine 1 du mois de septembre. Bonne fin de journée à tous. On n'hésite pas à s'abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye bye.